chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 12. Et puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui dit d'ouvrir le livre et de rendre les sceaux. Et personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ne put ouvrir le livre et le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver dit d'ouvrir le livre et de le regarder. Et l'un de mes âmes me dit, ne pleure point. Voici l'agneau de Dieu, plutôt, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et puis je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants, au milieu de 24 veillards, un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. La Bible dit qu'il avait 7 corps et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, chacun tenant une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs de notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leurs noms étaient des myriades et des myriades et des milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la louange. Alléluia. Amen. Le verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir. Et aujourd'hui, nous voulons parler de lui. L'agneau immolé. Daniel m'a chargé de vous annoncer que je vous parle de lui en tant qu'agneau immolé. Et l'agneau immolé a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rendre le sceau. Et prenez avec moi un autre texte dans le livre de Apocalypse toujours, au chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Prenons le verset 8. Apocalypse chapitre 13, verset 8. La parole de Dieu nous dit, et tous les habitants de la terre adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Amen. Ces deux textes de l'Apocalypse, il y en a encore d'autres, beaucoup d'ailleurs, nous parlent d'un agneau de Dieu, de l'agneau qui a été immolé. Je vais insister sur l'immolation de l'agneau. Je vais insister et je parlerai de l'agneau qui a été immolé. Et la Bible dit dans Apocalypse 13, le verset 8, que les habitants de la terre, pendant la grande tribulation, pendant le règne de la bête, vont adorer la bête et son image. Et pourquoi? Parce que leur nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Alors que, concrètement parlant, l'agneau n'est pas venu dès la fondation du monde. Dieu va créer l'homme à son image. Dieu va se charger de façonner l'homme à son image pour que l'homme le ressemble, que l'homme soit sa demeure. Dieu avait misé sur l'homme. Dieu avait investi dans l'homme au point où il lui a donné l'autorité, le pouvoir, la domination sur tout ce qui gouverne. Avec que l'homme soit le gouverneur de la terre. Dans Psaume chapitre 8, il dit,
Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, mais tu l'as couronné de gloire, d'autorité et de puissance. Donc Dieu avait investi sa gloire dans la vie de l'homme afin que l'homme soit le représentant légal de Dieu sur la terre. Tel était le plan parfait de Dieu, la volonté de Dieu. Alors il va se passer que dans Genèse chapitre 3, que le serpent va venir et le serpent va pousser l'homme à pécher, à se détourner de Dieu, à ternir l'image de Dieu. Et voilà que lorsque l'homme, Adam et Ève vont succomber dans le péché, la Bible déclare qu'ils vont connaître la mort spirituelle. Ils vont connaître la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, car tous ont péché et sont privés donc de la gloire de Dieu. Le péché va faire en sorte que la présence de Dieu va quitter l'homme. La gloire de Dieu va être à des milliers de kilomètres de l'homme. L'homme ne pourra plus atteindre Dieu. L'homme était maintenant dorénavant loin de Dieu. La gloire de Dieu ne pouvait plus être manifestée dans la vie de l'homme. Et ceci a chagriné le cœur de Dieu. Car la volonté de Dieu était que l'homme soit une habitation de Dieu en esprit. Dieu veut habiter dans l'homme. Le plan de Dieu que nous voyons dans Genèse, nous voyons ce plan se réaliser et se concrétiser dans le livre d'Apocalypse. Parce que ceci est le plan parfait de Dieu depuis le commencement jusqu'à la fin. Mais voilà que la présence du péché va faire que la gloire de Dieu va partir. Et le péché est grave. Le péché qui se définit comme la transgression de la loi. Le péché qui se définit comme le fait de faire sa propre volonté et non celle de Dieu. Le péché qui signifie aussi le fait de manquer de but, de cible. Le péché est spirituel et le péché affecte l'homme. Le péché affecte ton esprit, ton âme et ton corps. Et le péché te conduit l'humanité dans ce qu'on appelle la mort éternelle. Le lac de feu, la séparation définitive et totale de l'homme avec Dieu de manière éternelle. Alors Dieu, dans son amour, il regarde Adam, il regarde Ève, malgré le fait qu'ils ont désobéi, il dit non, mon cœur aime l'homme, mon cœur aime l'homme. Qu'est-ce que Dieu fait? Au commencement même, alors qu'il venait de créer l'homme, pendant qu'ils ont chuté dans le péché, Dieu, dans Genèse chapitre 3, le verset 21, il se charge de tuer un animal et de revêtir l'homme avec le peau d'animaux. C'est-à-dire que son appelé. Dans Apocalypse 13, 8 nous dit que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Il parle ici dès le temps où Adam et Ève sont tombés dans le péché, ont chuté. Dieu a mis en place un plan de rédemption, un plan pour racheter l'homme du péché. Voilà comment Dieu est amour. Je veux dire à quelqu'un ici ou quelqu'un qui pouvait douter de l'amour de Dieu, c'est que Dieu t'aime. Il t'aime au-delà de ce que tu es, au-delà de ce que tu penses. Son amour transcende même ta compréhension. Combien nous sommes mauvais, combien nous sommes pécheurs. La Bible déclare que Dieu prouve son amour envers nous, de ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Alléluia. Abel mourait donc pour un homme de bien, un homme juste, mais il est mort pour les impies. Il est mort pour les pécheurs. Dieu va tuer un animal. Et cet animal était une préfiguration de Dieu pour montrer son sacrifice et pour montrer l'amour qu'il a pour la race humaine. Il ne l'a pas fait pour les démons qui ont péché, mais il l'a fait uniquement à cause de l'homme. Oh, qu'est-ce que Dieu est important. Dieu nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé depuis la fondation du monde. Alléluia. Et le temps va passer. La Bible déclare que Dieu va chasser du jardin afin que l'homme ne puisse pas avoir accès à l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que si l'homme dans son état de péché avait touché à l'arbre de vie, il demeurerait toujours dans le péché et il n'y aurait plus jamais question de rédemption. Dieu le chasse momentanément. Et Dieu se charge de mettre à l'entrée du jardin des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour empêcher l'homme de toucher à l'arbre de vie. Parce qu'il y avait un temps que Dieu avait marqué où l'agneau de Dieu devait venir en chair pour régler définitivement ce problème. Et pendant qu'ils ont été chassés, la Bible dira que Adam va connaître Ève, sa femme, et vont donner naissance à Caïn. Et par la suite, vont donner naissance à Abel. Et regardez un peu, pour vous dire que la révélation de Dieu est parfaite.
Pour vous dire que Dieu ne fait jamais quelque chose en dehors de sa parole et de son programme. Les deux fils, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ayant connu la révélation de Dieu, ils vont avoir à cœur de sacrifier à Dieu. La Bible déclare que Abel va sacrifier le fruit de son... Comme il était cultivateur, il va sacrifier à Dieu le fruit de la terre. Et Abel, de son côté, Caïn était cultivateur, Abel était berger. Et Abel, de son côté, il prend le premier-né de son troupeau et il le sacrifie à Dieu. Comme pour marquer le caractère d'un sacrifice, de sang qui devait couler afin de la justification. Et regardez, les deux ont sacrifié. Et regardez la réaction de Dieu. Dieu, depuis le ciel, il regarde Caïn et il regarde Abel. Il regarde le sacrifice de Caïn et il regarde le sacrifice d'Abel. La Bible dit que l'Éternel Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Et Caïn a été irrité à cause de cela. Donc Dieu le regarde et Dieu porte un regard favorable. Pourquoi? Hébreux chapitre 11 nous dira, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de son frère. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc les deux avaient entendu la parole. Mais Abel avait la foi. Et Caïn n'avait pas la foi. Et pour sa propre justification, un animal a été sacrifié. On nous parle du premier-né. Et Christ dans la Bible se présente aussi comme le premier-né d'entre les morts. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui m'avait compris. Je dis que dans la Bible, Christ se présente aussi comme le premier-né d'entre les morts. Et il a sacrifié, et Abel était seul. Et il a obtenu la faveur de Dieu. Il a bénéficié de la grâce de Dieu, comme vous parlez, ou encore Abel a reçu le pardon parce qu'un agneau était sacrifié pour lui. Et en parlant de l'agneau de Dieu, vous devez comprendre que l'action divine est aussi bien valable que pour toute l'humanité, mais aussi pour chaque individu. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, oui, mais si Dieu est amour, pourquoi tant de guerres? Pourquoi telle situation? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi ceci? Ça, ce sont les pensées du diable pour éloigner les hommes de Dieu. Même si tu étais le seul être sur terre, Jésus serait quand même venu mourir pour toi. Ça, c'est la marque de son amour. Alors n'accepte pas ces pensées venant de l'ennemi. Car il est l'agneau de Dieu. Et cet agneau a pu justifier un homme. Son sacrifice, le sacrifice de l'agneau, a bien de valeur d'abord sur le plan personnel. Il est mon agneau à moi. Il est celui qui s'est sacrifié pour moi. Il n'est pas mort pour nous d'abord, mais il est mort pour moi. Quand je dis nous sommes ensemble, mais je veux m'approprier de cette œuvre. Elle est mienne. Elle est certes collective, mais elle est d'abord mienne. Et le diable ne pourra pas m'atteindre parce que je mets ma foi dans le sacrifice de Jésus. Frère, la révélation de Dieu est parfaite. Et le temps va évoluer. Vous verrez que la plupart de nos patriarches, bâtis des hôtels, ils ont sacrifié à Dieu en guise d'adoration. Et Dieu était favorable à leur prière. Dieu recevait leur adoration. Et la conséquence de cette adoration, Dieu confirmait, Dieu donnait des promesses, ou encore Dieu confirmait les promesses qu'il avait faites avec leur Père. Ils sont venus ensuite, la nation d'Israël va se retrouver en Égypte. En Égypte, Israël se retrouve en Égypte. Dieu suscite un homme, comme Moïse. Dieu l'envoie. Dieu l'investit d'une autorité, un pouvoir et la puissance de Dieu afin de libérer le peuple de l'Égypte. Et regardez, lorsque Moïse est parti en Égypte, Dieu a commencé à frapper l'Égypte par des plaies. Il y a eu diverses plaies qui ont frappé le pays d'Égypte. Tout simplement parce que Dieu voulait délivrer son peuple de la main de l'oppresseur. Et Pharaon endurcissait davantage son cœur.
Et la toute dernière plaie qui devait frapper, vous allez voir que Dieu a voulu décimer tous les premiers-nés de l'Égypte. L'Égypte est aussi l'image du monde. Et le monde sera frappé par les plaies. Mais Dieu veut aussi préserver les premiers-nés dans le monde. Prenez avec moi Exode au chapitre 12. Exode. L'exode nous parle de la délivrance d'Israël de l'Égypte. Le mot Exode il signifie aussi départ, délivrance. Exode chapitre 12. Je vais lire à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois, et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Et vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Et ce sera un agneau sans défaut. Regardez la description. Au verset 7, on nous dit que ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez le prendre. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre deux soirs. On prendra de son sang et l'on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera, on le mangera. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Et vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous l'aurez au feu. Et quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains et vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, car c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Or, le mot Pâque signifie Pessa. En hébreu, Pessa nous parle de la délivrance. Passer outre. Et suivez la suite. Le verset 12 à 13. Il est dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Regardez ici. Dieu va instituer la Pâque, qui était le 14 Nissan, le 14 du premier mois dans le calendrier religieux juif. Le mois de Nissan correspond au mois de mars-avril, et le 14 Nissan devait correspondre à la Pâque. C'est Dieu qui a choisi que cette date soit le premier jour de l'année pour les Juifs. Parce que ta délivrance, le jour de ta délivrance, tu commences une vie nouvelle. Alléluia. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Celui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume de son Fils. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc le jour de ta délivrance, quelque chose de nouveau est né, est créé. Dieu te donne accès à un nouveau jour. Un nouveau jour s'est levé. Parce que c'est le temps de la visitation. Israël était en Égypte. Et la dernière plaie qui devait frapper l'Égypte, c'était tous les premiers-nés, aussi bien les hommes que les animaux, devaient être tués, décimés par Dieu. Dieu voulait envoyer l'ange de la mort pour tuer tous les premiers-nés. Alors, Dieu donne à Israël ce signe, la Pâque, où un agneau devait être sacrifié. Et cet agneau-là parlait déjà du sacrifice de Jésus. Et il devait être sacrifié, et on devait prendre son sang, le sang de cet animal, on devait l'appliquer sur les linteaux des portes. De sorte que lorsque l'ange de la mort allait venir la nuit,
Comprenez, la nuit c'est les ténèbres, la nuit c'est là où le diable travaille, la nuit c'est là où les puissances occultes sont vraiment en train d'opérer. Jésus disait, la nuit vient où personne ne peut travailler. Vous voyez, c'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil. Car le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. La nuit arrive. Oh oui, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Oui, le matin arrive, mais la nuit aussi arrive, dit Ésaïe 20. Il y a un temps de nuit, et c'est le temps de nuit que l'ange de la mort travaille. Aujourd'hui, l'ange de la mort est libéré, le diable, il dit quoi? Jésus dit quoi? Il dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Parce que Christ est l'agneau de Dieu. Si ta foi est basée sur l'agneau de Dieu, quand bien même le séjour des morts viendrait, ils n'auront pas le dessus sur toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous oublions d'appliquer le sang de l'agneau sur nos maisons. Nous oublions l'œuvre de l'agneau immolé. Voilà comment l'ange de la mort arrive à rentrer, même chez les enfants de Dieu. Il y a un problème. Amen. Les enfants d'Israël, ils ont tué l'animal, ils ont mis le sang. Et lorsque l'ange est venu, la Bible dit que cet ange devait frapper tous les premiers-nés. Même les premiers-nés des Juifs devaient être frappés. Mais la différence, c'est qu'ils ne pouvaient pas être frappés parce que quand l'ange venait, il voyait le sang. Tu ne m'as pas compris. Le jugement de Dieu est juste. Dieu est juste dans sa jugement. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Douglas que tu es épargné du jugement de Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a personne qui est plus aimé que l'autre. Dieu nous aime tous de la même manière. S'il faut châtier, il va nous châtier tous de la même manière. Mais je veux te dire aujourd'hui, tu es le premier-né des enfants de Dieu. Il faut que tu t'abrites dans la maison qui est l'église. Et il faut que tu appliques le sang de l'agneau sur les linteaux. Non, je dis, il faut que le sang soit visible. Parce que l'ange de la mort viendra. Que tu le veuilles ou pas, que tu dormes, que tu sois éveillé, l'ange de la mort viendra. Nous sommes dans un temps de nuit. Nous sommes dans un temps où il y a beaucoup l'occultisme est en train de monter. Nous sommes dans un temps où le monde satanique est en train de travailler à une vitesse vertigineuse. Nous sommes dans un temps où le mal est en train de prendre le dessus. Si vous pratiquez le bien, sachez-le, vous serez toujours persécutés par ceux qui font le mal. Et Dieu le permet, Dieu le permet. Mais notre protection, c'est le sang de l'agneau. Notre protection, c'est l'agneau qui a été immolé. Il dit, vous devez immoler l'agneau. C'est-à-dire égorger l'agneau, le sacrifier, prendre son sang, l'appliquer sur les portes. Et quand l'ange viendra, et l'ange passera outre. Donc quand l'ange arrive, il arrive dans le numéro 3, Jean Mermoz, à Créteil, c'est là qu'habite Douglas. L'ange saute, parce que la maison de Douglas est... Oh mon Dieu. Je dis à quelqu'un, je ne m'as pas compris. L'ange de l'Éternel, pour les premiers-nés, il s'est levé. L'ange de la mort s'est levé pour tuer tous les premiers-nés. Je veux dire ceci, quand bien même le décret va sortir, que tout le monde va mourir, tout le monde va connaître ceci, avec toi il y aura la différence. Parce que l'agneau de Dieu a été immolé. Il a été sacrifié pour que toi tu ne subisses pas le même jugement que le monde. Ton jugement sera différent parce que toi tu dois être sur la couverture spirituelle de l'agneau de Dieu. Et cet agneau a été immolé. L'agneau immolé. Ici, je vais d'abord parler d'un premier aspect, l'aspect du sacrifice. Un sacrifice, il fallait qu'un agneau soit sacrifié. Tu es appelé à avoir la protection. Je ne parle pas de gris, je ne parle pas d'un fil rouge qu'on va te donner, je ne sais pas, au Bénin ou chez les voisins, les gars des affaires, tu vas mettre là. Je ne parle pas de choses que tu vas mettre des petites herbes sous le lit. Je ne parle pas d'une petite pièce hermétiquement fermée où il faut rentrer faire des prières à 1 heure de la nuit. Je ne parle pas de cette protection. Je ne parle pas d'une bassine d'eau, il faut mettre devant la porte pour que si les démons arrivent. Non, les démons n'ont pas pris de bassine d'eau, ils vont sauter la bassine d'eau et t'attaquer. Mais je vais te parler de la protection divine. Je vais te parler de celui qui protège. Il ne dort ni ne sommeille. Celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Il dit que l'ange de l'Éternel tombe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu nous bénisse. Tous les premiers-nés d'Égypte n'ont pas été
touchés. Vous savez, ils étaient combien? Si vous lisez dans Nombre, chapitre 3, Nombre, chapitre 3, gloire à Dieu, le verset 43, Nombre 3, verset 43, la Bible dit, tous les premiers-nés dont on fit le dénombrement, en comptant les noms, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent de 22 273. Donc, il y a eu 22 273 nouveaux-nés, des premiers-nés qui ont été épargnés. Non. Et tous les premiers-nés de l'Égypte sont morts, y compris le fils du Pharaon. Et quand Pharaon a vu cela, Pharaon, il s'est prosterné en disant, oui, votre Dieu est réellement au-dessus de tous les dieux. Et par la suite, là nous voyons l'ange, plutôt le sang de l'agneau immolé qui protège tout le premier-né avec le nom que je vous ai donné. Et quelques temps après, il va y avoir, Dieu va demander à Moïse et à Aaron de faire le sacrifice des péchés. Si vous lisez dans Lévitique chapitre 16, Lévitique 16, il y avait le peuple péché. Et à cause du péché, il fallait ramener des taureaux. Il fallait ramener des taureaux et des boucs aux sacrificateurs, afin que les sacrificateurs fassent des sacrifices pour le péché du peuple. Lévitique 16 en parle. Lisez la maison, vous allez comprendre. Donc, c'était le jour qu'on appelle le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Le souverain sacrificateur seul rentrait dans le lieu très saint. On devait l'attacher avec des cordes pour que quand il mourait dedans, que personne ne rentre pour les tirs. Vous comprenez? Et il devait d'abord, en entrant, faire le sacrifice, c'est-à-dire l'expiation pour ses propres péchés d'abord, et ensuite pour le péché du peuple. Vous comprenez? Frère, s'il oubliait de le faire, il était mort. Il pouvait être sacrificateur, mais il mourait. Cela nous parle de l'exigence de la sainteté de Dieu. Dieu est tellement saint, sa sainteté est telle que lorsqu'il descendait sur la montagne, au mont Sinaï, il a interdit que même si une bête touchait la montagne, qu'elle soit lapidée, frappée de mort. Le Dieu que tu pries, sache que c'est un Dieu redoutable. Ce n'est pas ton ami. Et ne t'habitue pas à ce Dieu. Il n'est pas ton copain. Dans sa justice, il est prêt à te frapper. Regardez la sentence de Ananias et Saphira. À peine ils ont menti, à peine ils sont morts. C'est la justice de Dieu. Regardez Uza. Uza touche simplement l'arche qui était transportée par des bœufs. Uza est mort. Cela montre la dimension de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu. Dieu est un feu dévorant. Si vous n'êtes pas de la même nature que lui, vous êtes consumés à l'instant. Et mes frères, je vous laisse-moi vous dire, nous sommes très loin de Dieu. Nous sommes très loin de Dieu. C'est deux extrêmes. Dieu est tellement saint, même moi je ne peux pas m'approcher de lui comme ça. Moïse qui était dans la montagne, sur la montagne pendant 40 jours, à deux reprises, il a fait 40 jours sans manger, sans boire. Mais lorsque Dieu descendait, Moïse tremblait. Il dit, je suis tout tremblant. Et je suis effrayé à cause de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, les chrétiens s'habituent avec la présence de Dieu. Attention, Dieu est trop saint. Il peut te détruire en une seconde. Juste sa sainteté. Et c'est à cause de sa sainteté que pour s'approcher de lui, il fallait le sacrifice des animaux. Il fallait que le sang coule. Car il dit que la vie est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Alléluia. Amen. Vous comprenez pourquoi? Pour que le peuple puisse avoir le pardon, il fallait que le sang coule. Hébreux chapitre 9, verset 22 nous dit, et presque tout d'après la loi est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Donc pour que le péché soit pardonné, il fallait que le sang coule. Or, tous les animaux, toutes les créatures étaient déjà souillées à cause du péché. Personne n'avait un sang pur, un sang qui pouvait satisfaire pleinement la justice de Dieu. Mais au temps d'Israël, imaginez un peu toute une nation, à cause du sacrifice du souverain sacrificateur, la nation était épargnée. La nation était épargnée. Le sang de l'agneau est aussi valable pour tout Israël. Mais malheureusement, lorsque l'agneau de Dieu est venu, Israël l'a tué.
Israël ne l'a pas reconnu. Israël, frère, a préféré livrer, clouer le Seigneur à la mort, le livrer au supplice de la croix. Parce qu'Israël n'a pas compris que le sacrifice des animaux, comme Hébreu le dit, j'aime bien ce passage dans Hébreu qui dit, le sang des taureaux et des animaux n'était pas, des taureaux et des boucs n'étaient pas aussi puissants pour enlever le péché. Ce n'était pas puissant. La raison pour laquelle Dieu lui-même va venir et va prendre la forme d'un homme. Pourquoi Dieu a pris la forme d'un homme? Parce que dans l'homme, il y a aussi le sang qui coule. Et regardez les circonstances de la naissance de Jésus. Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. Afin qu'il puisse avoir un sang pur, il ne fallait pas qu'il puisse naître d'une relation d'un homme et d'une femme. Parce que si Jésus naissait de la relation de Marie et de Joseph, Jésus aurait un sang contaminé et son œuvre n'aurait pas d'effet. Et la divinité d'ailleurs ne pourrait même pas habiter en lui. C'est pour cela qu'avant que Jésus ne vienne, l'ange sera envoyé auprès de Marie pour lui dire, je te salue, toi à qui une grâce a été donnée. Tu es heureux, béni dans tes femmes. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Écoutez, le Saint-Esprit qui est Dieu, il viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et tu enfanteras un fils que Dieu lui donnera le nom de Emmanuel. Or, Emmanuel signifie Dieu avec nous et Dieu parmi nous. Donc, il n'a pas été conçu comme tout homme. Il a été conçu miraculeusement. Vous ne pouvez pas comprendre ce mystère. Ésaïe d'ailleurs, 8 siècles avant a dit, et la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Dieu parmi nous. Voici lorsque les temps ont été marqués, tous les péchés qui ont été commis depuis le premier pécheur, Adam, avec Caïn, et toutes les civilisations qui se sont suivies, ce péché était juste couvert à cause des sacrifices des animaux. Ces animaux, ces agneaux qui ont été tués n'étaient rien d'autre que des préfigurations de l'œuvre que Dieu lui-même devait faire. Mais comment est-ce que de son état d'esprit, il pouvait-il mourir? Un esprit ne meurt pas parce qu'un esprit n'a ni chair ni os. Voilà comment il est dit dans Hébreu 12, plutôt Hébreu chapitre 2, verset 14, il est dit que puisque les enfants participent aux chairs et au sang, il y a lui-même également participé. De sorte que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il est venu, Jésus, et il a vécu une vie comme vous et moi. Et regardez lorsqu'il sort du baptême. Regardez quand Jean le voit d'abord. Lorsque Jean l'a vu, la première chose que Jean a dit, il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Amen. Elle m'a pas compris. Mais c'était un homme qui passait. Un agneau, c'est un animal. Comment est-ce que Jean identifie un homme d'un animal? Le problème, c'est le caractère de l'agneau. Tu ne m'as pas compris. Oh, Église de Dieu, écoutez très bien ce message. Je dis bien l'agneau immolé. Jean regarde, il voit un homme, il voit un gars. Imaginez, je suis Jésus. Je suis en train de passer tranquillement. Et il dit maintenant à ses disciples, le gars que vous voyez là, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les gens pouvaient dire, mais non. Nous, on a mené des animaux, des agneaux dans le temple. Comment est-ce que tu peux dire non? Le problème, c'est que le temps était arrivé. Il est venu pour se sacrifier. Il était vraiment l'agneau de Dieu. Frère, un agneau est un animal pur. Un agneau est un animal sans défaut. Un agneau, c'est un animal le tendre. Lorsqu'on veut l'amener au sacrifice, il ne parle pas. Et c'est ce que Jésus a fait. Lorsqu'on l'a arrêté, il s'est laissé arrêter. Alléluia. Il n'aurait pu se défendre. Il s'est laissé. On l'a giflé. Il a donné encore 7 jours. Il dit si on vous donne, on vous gifle, là, donnez aussi l'autre jour. On l'a frappé 40 coups moins 1. Il n'a pas réagi. Au point même, Esaïe était troublé. Il dit dans Esaïe 53, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, tel un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Nous l'avons méprisé, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, oh j'aime cette parole, ce sont nos péchés qui s'est chargé. Jésus est venu pour se charger de nos péchés. Seul le péché nous prive de
la gloire de Dieu. Si lui s'est chargé de nos péchés, cela veut dire qu'à partir de Jésus, la gloire de Dieu est à nouveau disponible pour l'homme. Quelqu'un n'a pas compris. C'est pour cela que Paul dit que Christ en nous, c'est l'espérance de foi. Parce que les péchés qui me séparent de Dieu, lui, il a pris. La Bible dit, lui qui n'a point de péché, Dieu l'a fait pécheur. À la croix, Jésus a porté tout le poids du péché. À partir d'Adam jusqu'au dernier homme qui naîtra sur cette terre. Jésus n'est pas venu seulement ôter le péché d'Abel. Il n'est pas seulement venu ôter le péché de 29 000 et quelques premiers-nés. Il n'est pas venu seulement ôter le péché d'Israël. Aujourd'hui où je vous parle, le sang de Jésus purifie le péché même du plus grand criminel qu'il y a sur cette terre. Parce qu'il tu n'as pas compris. Je dis que Jésus, il ne couvre plus tes péchés, mais il les ôte, il les enlève. Même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Jésus est l'agneau de Dieu. Il est venu ôter. Amen. Amen. Il est venu prendre le péché, il enlève, il extirpe le péché, il enlève le péché. Mais quand Dieu te regarde, Dieu ne te regarde pas comme un pécheur. Si tu as la foi, bien sûr, en Jésus, Dieu ne te regarde pas comme un pécheur, Dieu te regarde comme un saint, une sainte, parce que le sang de Jésus a pris. La Bible dit que c'est le sang qui parle, mieux que le sang d'Abel. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus, qui existant au fond de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. La Bible dit qu'il s'est humilié, il s'est dépouillé d'abord de sa gloire. Il s'est humilié, il a pris la forme d'un homme, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. La première, je crois que l'agneau immolé, agneau immolé, Christ agneau immolé, la première œuvre et la grande œuvre de l'agneau immolé devait se réaliser à la croix. C'est pourquoi la croix était redoutable. C'est pourquoi à Gethsémani, lorsqu'il a regardé prophétiquement ce qu'il attendait dans quelques heures qui venaient, Jésus a commencé à trembler. Jésus a eu, la Bible dit que sa sueur même s'est transformée en grumeaux de sang. Il voyait sa mort future dans un délai bref. Il le voyait déjà, il commençait à gémir, il pleure, il s'agenouille devant son Père, il dit, Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, Père, je t'en supplie, s'il est possible. Mais toutefois, non pas ma volonté. Parce que si Jésus n'avait pas accepté la croix, accepté la mort, il n'avait pas accepté d'être l'agneau qui devait être égorgé à la croix, vous et moi, personne n'irait au ciel. Personne n'aurait accès au ciel parce que, rappelez-vous dans Genèse, l'accès du ciel a été fermé. Mais il fallait quelqu'un pour l'ouvrir. Or, pour l'ouvrir, il fallait que l'épée te frappe. C'est vrai qu'il a été frappé à la croix pour que la porte s'ouvre. Non, il est mort. La Bible dit Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité le troisième jour pour notre justification. Et à partir de sa résurrection, la Bible dit maintenant, nous avons par le moyen du sang de l'agneau une libre entrée dans le sanctuaire. Tu ne vas plus te limiter dans le parvis, tu ne vas plus te limiter dans le lieu saint, mais tu rentres juste dans le lieu saint parce que quelqu'un t'a donné accès. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit que l'agneau de Dieu t'a donné accès. À partir de maintenant, tu peux te réjouir dans le Dieu de ton salut. À partir de maintenant, tu peux réaliser que tu as accès. Tu as accès dans le Saint de Saint. Là où Dieu demeure. Là où la Shekinah de Dieu, oh my God, se manifeste. Là où la puissance de sa gloire et l'autorité de son nom se manifeste. Même Satan qui se veut l'égal de Dieu ne peut pas approcher. La Bible dit que vous avez vaincu à cause du sang de l'agneau. À chaque fois que tu rappelles au diable que le sang a coulé, le diable commence à trembler. Il ne tremble pas parce que tu pries. Il ne tremble pas parce que tu pleures. Il ne tremble pas parce que tu es prédicateur. Mais il tremble à cause du sang de l'agneau. Parce que si toi tu ne le sais pas, je veux te rappeler quelque chose. La Bible dit à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a cloué à la croix. À la croix, il a dépouillé les dominations. Mon Dieu, j'ai dit mon Dieu, il a dépouillé les petits sorciers qui viennent t'embêter là. Oh, mais toute la nuit, oh ceci, il les a dépouillés à la croix. La Bible dit, l'agneau immolé. L'agneau immolé. Il a dépouillé. Et la Bible dit, le même qui est mort, c'est le même qui est ressuscité. C'est pour ça que vous allez voir que l'Apocalypse, on ne nous parle pas d'un agneau qui vient pour le sacrifice.
Je veux un amen. Amen. Dis à ton ami, c'est fini. C'est fini. Dis-lui, regarde l'enfant, dis-lui, c'est fini. Le match est terminé. Le match est terminé. Il est vainqueur. Il a arrêté l'œuvre du diable, paralysé, détruit, le diable ne peut même plus bouger. Fini. Mais regardez lorsqu'il ressuscite. On nous parle maintenant, Jean ici regarde. Longtemps après, Dieu le transforme dans l'esprit. Il voit le jugement à venir. Il voit des sceaux qui doivent s'ouvrir, qui parlent du jugement. Et les sept sceaux doivent couvrir les 7 trompettes. Et les 7 trompettes doivent couvrir les 7 groupes de la colère de Dieu. Il voit le livre scellé de 7 sceaux. Un livre que vous ne pouvez pénétrer. Un livre qui est comme codé, caché, cacheté. Et Jean le regarde et il commence à pleurer. Parce qu'une fois parlé depuis le ciel, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? Qui? Personne. Aucun ange, ni Michael, ni Gabriel, ni qui que ce soit, ni Satan lui-même qui se veut le garde de Dieu. La Bible dit personne. Jean était là. Je commence à pleurer. Oh, je pensais que c'était fini. Un de mes enfants lui dit, mais Jean, pourquoi tu pleures? Il y a une information que tu as oubliée. Et je suis venu aujourd'hui te donner cette information. Et je suis venu donner à cette église et aux églises qui vont m'écouter, aux enfants de Dieu qui vont m'écouter, une information capitale. Ne pleure plus. Les souffrances du temps présent ne seront être comparables à la gloire à venir. Ne pleure plus. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ne pleure plus. Parce que tu ne peux pas vivre l'élévation si tu n'as pas vécu l'humiliation. Si un gros de blé qui tombe à terre meurt, il ne peut produire de fruits. Mais s'il meurt, il produira la vie. C'est pour cela que la vie chrétienne commence par la croix, la mort, le dépouillement, le renoncement. Parce que toi tu meurs, Dieu te tue, mais c'est le même Dieu qui vient te ressusciter. La puissance de la résurrection ne dépend pas de toi. C'est une puissance extérieure qui vient de Dieu par Jésus et qui te ressuscite. Amen. Et Jean le dit, et le vieillard le dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Là, l'agneau de Dieu, il a 2 identités. Quand il est venu, on a appelé seulement l'agneau de Dieu. Je n'ai pas vu Jean-Baptiste dire, voici le lion de la tribu de Juda. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Mais là, le vieillard le dit, regarde, le lion de la tribu de Juda. Or, quand on parle du lion de la tribu de Juda, on parle du roi. Amen. Le lion, c'est le roi. Donc, le même qui est venu en sacrifice pour l'humiliation, c'est le même qui est ressuscité pour régner maintenant. Amen. Et c'est lui, le lion de la tribu de Juda. Or, Juda signifie louange. Lorsqu'on a posé la question pour aller prendre possession de Canaan, les enfants d'Israël se posent la question, qui montera le premier? Il a dit, Judas montera le premier. La louange a monté le premier. Et Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il dit que le lion, c'est-à-dire le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il dit, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mais il a vaincu où? Il a vaincu à la croix. Il dit, ne pleure pas parce que c'est déjà fait. Oh chrétien, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu pour ton avenir? Pourquoi pleures-tu pour ton travail? Pourquoi pleures-tu pour ton mariage, tes affaires? Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ici, l'agneau immolé, il est aussi le lion de la tribu de Juda. Et il a vaincu. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le péché. Il a vaincu tout ce que nous sommes en train de vivre. Il est plus que vainqueur. D'ailleurs, il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il a vaincu pour ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Et pendant qu'il parlait, la Bible dit, Dieu maintenant ouvre les yeux des gens. J'en vois le même lion de la tribu de Juda. C'est le même qui est l'agneau immolé. Il ne comprend pas. Il dit, il regarde au milieu et il voit le lion. C'est lui qui a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Mais quand il va plus loin, il voit au milieu de 24 vieillards. Alors que Dieu, son trône, est assis au milieu de 24 vieillards. Et les 4 êtres vivants sont là pour crier. Nuit de jour, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Et toute la terre est pleine de sa gloire. Il est assis. Mon Dieu, mon roi. Je veux dire à quelqu'un ici, il est assis.
Non, Dieu ne peut pas ébranler. Il n'y a aucune situation qui va ébranler notre Dieu. L'agneau immolé, il maîtrise la situation. Dis à ton voisin, il maîtrise. Il contrôle toute situation. Il contrôle les événements qui sont au ciel, les événements qui sont sur la terre, les événements qui sont sous la terre. C'est nous qui sommes surpris. Mais lui, il n'est pas surpris. Amen. Amen. Le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu. Et il voit cet agneau. Reprenez avec moi. My God. Apocalypse 5. À partir du verset 5. Et l'un de veillards me dit, ne pleure point, car voici le lion de la tribu de Juda, rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants, et au milieu de veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il dit un agneau qui était là comme immolé, sacrifié. Il avait 7 corps et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés pour toute la terre. Frère, quand vous regardez un agneau naturel, un agneau à 2 corps. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Dieu n'a pas 7 corps. Mais là, il voit un agneau avec 7 corps. Or, dans la Bible, les corps sont significatifs. Les corps représentent généralement la force, l'autorité, la puissance.